C'est probablement l'une des vidéos les plus difficiles de la chaîne. J'ai échoué et d'une certaine manière, je dois le reconnaître parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent des questions, donc ça n'a pas vraiment de sens de le cacher. Je veux dire, je n'allais jamais le cacher, c'est juste que je ne donnais pas de nouvelles parce qu'il n'y avait pas grand-chose à dire. Et chaque fois que je parlais de ce sujet, j'ai essayé de le faire de la manière la moins émotive possible parce que je comprends que ça peut être gênant de voir quelqu'un d'autre pleurer ou s'émouvoir. Et cela fait référence à la vidéo que j'ai faite il n'y a pas si longtemps, il y a quelques jours, sur la chaîne. Bon, ça fait plus d'une semaine je crois. En fait, j'ai déjà perdu le compte des jours parce que j'ai essayé tellement de fois. J'ai fait des publications sur Telegram, j'ai fait une vidéo ici sur YouTube, je l'ai mentionné dans chacun des lives que j'ai fait depuis, mais la collecte de fonds pour le petit Gleb, eh bien, je pense qu'on a atteint un très bon niveau, même si comme communauté, on n'est pas aussi soudés qu'on pourrait l'être. Et bon, je ne sais pas ce que fait YouTube en ce moment, ni où ça en est, parce que les notifications n'arrivent pas aux gens. Les diffusions deviennent de plus en plus étranges pour les créateurs, mais quoi qu'il en soit, je dois aussi reconnaître ma part, je ne veux pas fuir la responsabilité. Évidemment, la collecte continue, mais jusqu'à présent, nous avons récolté 1800 €, près de 1800 € pour être exact. Et compte tenu du fait que pour la petite Sabrina, dont j'ai justement vu les nouvelles aujourd'hui, elle va, grâce à Dieu, parfaitement bien. Et que ça a été très difficile pour moi d'organiser cette collecte. Merci, merci. Merci. Nous avons récolté près de 8000 € et pour la cause d'Alexis Castillo, parce que nous avons aidé la famille à plusieurs reprises, nous avons aussi récolté des montants similaires. Eh bien, cette fois, je sens que j'ai échoué. Et je comprends parfaitement que c'est parce que ça coïncide avec le fait que les directs se passent moins bien. Globalement, YouTube semble bien plus étrange. Je ne peux m'empêcher de prendre cette question personnellement. C'est une mère qui a un fils autiste et il n'est pas seulement autiste, il souffre aussi de fortes crises de pression intracrânienne. Et donc, le lendemain de la crise, parfois il ne reconnaît même pas sa mère. Il ne sait plus manger, encore une fois, il ne sait pas aller aux toilettes. Enfin, il n'a jamais vraiment appris à aller aux toilettes correctement. Et c'est un cas parmi tant d'autres, mais c'est un qui m'a touchée personnellement. Et les gens m'ont posé la question, ou plutôt, je n'enregistre pas cette vidéo comme ça, c'est parce que les gens m'ont demandé pourquoi je ne publie pas les mises à jour. Et cela est dû à plusieurs raisons. Sur Telegram, chaque fois que je publie une mise à jour, les gens décrochent parce que les gens détestent qu'on leur demande de l'argent. Surtout quand c'est pour des choses qui n'ont rien à voir avec toi. Même si tu expliques en détail chaque euro qu'on te donne et que tu l'apprécies infiniment, parce que même si ce n'est pas pour moi, je suis vraiment reconnaissante. Alors, les gens décrochent tout de suite, ils arrêtent de regarder quoi que ce soit sur la chaîne et donc, ils voient aussi beaucoup moins ces collectes de fonds que tu fais et chaque mise à jour suivante. Eh bien, ça fait que les chances qu'ils voient la demande de continuer la collecte soient encore plus faibles. Et c'est pareil pour les directs. C'est-à-dire que quand tu commences à parler de ça, les gens partent automatiquement et je le comprends. Personne n'a envie de parler de choses négatives, enfin, même si on parle constamment de conflits, mais vous voyez ce que je veux dire, et personne n'a envie de se compliquer la vie inutilement. Et bon, sauf peut-être moi, qui suis toujours là, donc voilà, ça reste comme ça, et je ne vais pas allonger cette vidéo beaucoup plus, parce que la réalité est ce qu'elle est. Maintenant, je fais tout ce qui dépend de moi. Et si à un moment donné, vous avez envisagé de donner votre petite contribution, je vous serai infiniment reconnaissante de le faire. Vous pouvez le faire via les comptes que j'ai fournis en Russie, mais j'imagine que la grande majorité d'entre vous ne pourra pas. Alors, c'est pour ça, parce qu'ils n'ont pas accès à des comptes internationaux, j'ai donné mon PayPal et je remercie tout le monde pour le soutien que vous avez déjà montré parce qu'il est infini. Même si moi je sens que non.
Nous n'y arrivons pas parce que la somme est très élevée, c'est 70 000 $, c'est-à-dire c'est très peu par rapport au nombre de personnes que nous sommes. Et les fois où moi-même j'ai contribué, même si ce ne sont pas les meilleures conditions, justement pour moi aussi. Mais on essaye de faire tout ce qu'on peut. Si on peut réussir à atteindre, au lieu de 1800, les 2000, pour quand cela avancera un peu, la collecte totale. Maintenant, ils sont à peu près à 35 000 $ environ. Je leur remettrai le montant que nous aurons réuni à ce moment-là, me dit-il. C'est indiqué dans les 90 derniers jours. Et ici, le 6 mai, c'est le dernier virement. Et avant, il y en avait un du 3 mai, le 5 mai, le 3 plusieurs. Mais après le 3, eh bien, il n'y en a plus. Le premier, regardez. Je sais que ce genre de vidéo ne plaît pas parce que d'une certaine façon, ça éloigne la chaîne de ce dont elle devrait parler. Et sincèrement, c'est quelque chose que je déteste. Qu'il y ait un type de contenu que tu dois faire et qu'une fois que tu t'en éloignes, même si c'est pour aider quelqu'un. Je ne m'excuserai pas, car j'ai toujours affirmé ici que le journalisme devait avoir un visage humain. Une fois que tu t'éloignes de là, tout ça part en vrille et les gens décrochent et... Personne ne se soucie des problèmes des autres, et je le comprends. Mais bon, moi non plus je ne peux pas m'inquiéter pour tout le monde. Mais parfois, il y a des êtres ou des personnes qui entrent dans ma vie et pour qui je m'inquiète. Et donc je vais essayer d'aider cette famille autant que je peux. Et je vous remercie beaucoup d'avoir été là et d'avoir apporté votre petite contribution. Aussi petite soit-elle, je vous assure que cela sera été énorme. Et d'une certaine manière, j'ai eu besoin d'enregistrer cette vidéo et je suis vraiment désolée, tu vois, que ce soit comme ça. Mais d'un côté, parce que tu te fatigues aussi beaucoup d'avoir cette rigidité. Et bon, peut-être que je vais tout envoyer balader un peu. Parce que je pense aussi qu'il est nécessaire d'être humain avant d'être communicant ou avant toute autre chose, journaliste ou politologue. Et ça me rend très triste, tu vois, que maintenant, avec, je ne sais pas, le pouvoir des réseaux, qui est tellement immense parfois, eh bien moi, que l'on n'arrive pas à atteindre l'objectif fixé. Et d'une certaine manière, je m'excuse de ne pas avoir pu y arriver, parce que je sais que non, enfin, réussir, enfin, je ne pensais pas, non qu'on allait atteindre les 70 000, mais peut-être s'approcher des chiffres précédents, ça aurait été très bien, parce que c'est une mère qui ne reçoit l'aide de personne, mais bon, parfois, tout simplement, ce n'est pas possible. Et tout ce que vous avez pu donner lui sera d'une grande aide, ça je vous l'assure, et je vous remercie énormément de vous être soucié. Pour cela, nous continuerons avec le contenu habituel. Merci. Merci à tous.